Et voilà, avec les premières sorties, donc c'est Saint-Jean-de-Marsac qui fait la sortie en premier. Ils nous ont surpris un peu puisqu'ils sont sortis très rapidement. Et donc maintenant c'est la sortie de Hello, l'Esperon Honest qui rentre de nouveau sur le pré. Et bon, l'arbitre est déjà au centre du terrain, donc le coup d'envoi ne devrait pas tarder. Et c'est parti. Avec une réception du numéro 7, Saint-Jean. Donc c'est la Beillerie qui a récupéré ce ballon. Le ballon qui va être écarté directement sur l'ouverture. Et numéro 10, Labaste qui tape très haut. Ballon qui est réceptionné par Hello, l'Esperon. Rock avec ça joue en dos avec Laborde qui est pris encore à la fois haut. Et donc ce sera, Benoît, une première pénalité pour l'Esperon Honest. C'est Clément Badet qui vient de mettre 3 points de plus. Qui vient d'ouvrir le compteur. Les 3 premiers points, Jean-Pierre, oui. C'est le score qui vient d'être ouvert donc, pour cette équipe de l'Esperon. Avec ce coup de renvoi magnifiquement bien tapé. Récupération directe, non. C'est de nouveau l'Esperon qui récupère le ballon. Non. Qu'a vu l'arbitre? Un en avant. Benjamin Thio qui part à la percussion. Attention, point d'ancrage, ça enchaîne. Baptiste Gaillon, Labastie, Kevin Canalis qui va enchaîner avec Clément Gaillon, Baptiste Gaillon côté fermé. Le ballon est bien au soutien. Et nouvelle pénalité contre Saint-Jean-de-Marsac. Ils ont toujours le vent, je rappelle, on est à 40 mètres, mais le vent est pour eux, il souffle assez violemment. Et la balle s'élève et va passer. Non. Elle tape le poteau et Clément Dubois la récupère qui donne à Hugo Pâtissier. De nouveau Baptiste Gaillon qui remonte ce ballon avec Thio qui est le ballon en main, qui fait une feinte de passe, qui réussit à prendre un intervalle. Attention, qui garde le ballon, toujours le ballon bien protégé, avec un fermé qui était lancé, mais toujours en numéro 10, Labaste qui essaye de jouer ce ballon. Mais l'arbitre estime que la défense était montée un peu trop vite, avec une pénalité qui passe entre les poteaux et qui permet donc à cette équipe Saint-Jean de revenir sur un score de parité de 3 partout au bout de 11 minutes de jeu. Au bout de 11 minutes de jeu, Benoît, on voit un match agréable quand même. Ça joue, ça essaye de produire du jeu. Alors certes, il y a des fautes, mais on voit que les garçons essayent d'utiliser la largeur du terrain, de rentrer quand il faut rentrer. On a vu la vitesse d'intervention de la ligne de 3/4 sur la passe sautée, Benoît, notamment avec les centres Badet et Croisy. Et Antoine Badet qui est venu avec les jambes qu'on lui connaît et qui a essayé de décaler Quentin Laborde. Et Quentin Laborde qui est repris, et je ne sais pas si c'est pas lui qui s'est fait mal sur le coin là-bas. Avec un ballon qui passe entre les poteaux et qui permet donc de nouveau à cette équipe de l'Esperon Honest de reprendre l'avantage et de mener 6-3 devant cette équipe de Saint-Jean-de-Marsac. Baptiste Gaillon dans le sens donne à Labastie pour son numéro 4. Marquesto, ça enchaîne encore. Théo Ducéré. Avec un avantage qui sera pour cette équipe Saint-Jean-de-Marsac. Et l'arbitre qui arrête l'action de jeu et qui revient sur l'avantage avec une commotion, je pense, un coup à la tête qui a été eu sur un joueur. On voit qu'il se relève. Voilà, après on a toujours une pensée, que ce soit les joueurs ou les autres, pour le joueur qui est au sol. Gaillon, on revient avec l'appui des avants, une accélération de Dupont, Olivier qui a pris l'intervalle, qui m'a surpris, c'est peut-être pour ça que j'ai échappé un petit mot, mais là c'est le ballon qui est contré, donc de Labaste qui est contré par cette équipe jaune, attention parce qu'il y a un joueur qui était devant, et c'est un Laborde qui va aplatir au premier essai. Et l'arbitre qui va accorder cet essai, oui, parce que il y est parfaitement, le ballon a été suivi. Canalis qui essaye de partir au ras. Ça enchaîne encore avec Clément Chabagnier. Et monsieur l'arbitre va revenir, je pense, à la pénalité. Et bien Jérémy Labaste qui met 3 points de plus pour Marsac 15. Donc 30e minute, entente l'Esperon Honest 11 et Marsac 15.
6. Avec toujours Canalis qui va au sol. Est-ce qu'il y a un blanc qui a les mains sur le ballon? Non, mais le blanc qui ne sort pas et qui tombe. Et donc c'est une pénalité pour cette équipe de Saint-Jean-de-Marsac avec un joueur de l'Esperon qui est au sol. Avec un gros coup de pompe et qui va passer entre les barres. Donc Saint-Jean-de-Marsac qui revient donc avec 3 points de plus à 2 points de cette équipe de l'Esperon. L'Esperon Onès 11, Saint-Jean-de-Marsac 9. Avec attention le surnom Hugo qui donne avec le relais de Hugo, oui, non, la protection qui doit être faite, la capitaine qui est là, qui protège. Mais ça joue des deux côtés, ça joue des Benoît. deux côtés, avec une petite bagarre là-bas, mais c'est le jeu qui compte, avec un ballon à l'intérieur. Est-ce qu'il y aura le soutien? Oui, avec c'est toujours un plaquage qui est donné haut pour cette équipe de Saint-Jean-de-Marsac. Et pénalité de Jérémy Labaste. Avec un ballon qui est magnifiquement bien tapé. Et cette pénalité passée par Saint-Jean-de-Marsac qui leur permet de prendre le score à la mi-temps. 12-11 devant cette équipe de l'Esperon Onès. Beau ballon pas capté par l'Esperon Onès. Bien conduit par les avants. Attention. Et jeu au pied de Julien Benture. Julien Benture, Benjamin Thillot qui ne capte pas ce ballon du premier coup mais ne fait pas d'en avant. On va essayer de... Un joli artilleur. Regarde Benoît ce magnifique jeu au pied et qui va passer entre les poteaux. Ça enchaîne avec Dulon. Avec un avantage qui sera donné à cette équipe de l'Esperon. L'Esperon qui était hors jeu, Saint-Jean-de-Marsac qui était hors jeu, avec l'Esperon qui met de nouveau de la vitesse, le ballon qui est tombé et l'arbitre qui revient donc à la faute précédente. Et le numéro 16 et le numéro 3 vont rentrer sous la pénalité de Antoine Badet qui amène le score à 17-12. De nouveau le ballon qui est porté avec le numéro 11 de Saint-Jean-de-Marsac qui tape devant Théo Lapébi. Très belle action de jeu. Les joueurs jaunes vont être obligés de porter ce ballon, mais c'est Badet qui a récupéré ce ballon et qui va en touche directement. Est-ce que c'est fini? Et monsieur l'arbitre, je pense, va signaler la fin du match. La fin de cette rencontre sur la victoire de l'Entente l'Esperon Onès, Benoît, sur le score de 17-12. Un score encore comme un petit peu à l'image des deux matchs aller-retour en championnat. Bravo à eux. Ils vont pouvoir toucher du bois en récupérant ce bouclier. Voilà, le trophée est remis à Saint-Jean-de-Marsac par monsieur Guy Benoza. Le joueur qui est pressé de recevoir ce bouclier, Max Godemé qui le fait signe, fais attention parce que il faut pas le casser. Et voilà, bravo à vous. Et donc l'Entente l'Esperon Onès est champion du terroir 2022, Benoît, de deuxième série. C'est ça.